Sainte Thérèse d'Avila, sa vie écrite par elle-même, chapitre 32. Elle expose comment le Seigneur voulut la transporter en esprit dans un endroit de l'enfer qu'elle avait mérité par ses péchés. Elle raconte sommairement ce qui lui fut représenté alors. Elle commence à rapporter les différentes voies par lesquelles se fonda le monastère de Saint-Joseph où elle se trouve actuellement. Depuis longtemps déjà, le Seigneur m'avait accordé un grand nombre de grâces dont j'ai parlé, et d'autres encore fort élevées. Quand un jour, étant en oraison, il me sembla que je me trouvais subitement, sans savoir comment, transportée tout entière en enfer. Le Seigneur, je le compris, voulut m'en montrer la place que les démons m'y avaient préparée, et que j'avais méritée par mes péchés. Cette vision dura très peu, mais alors même que je vivais de longues années, il me serait, je crois, impossible d'en perdre jamais le souvenir. L'entrée me parut semblable à une ruelle très longue et très étroite, ou encore à un four extrêmement bas, obscur et resserré. Le fond était comme une eau fangeuse, très sale, infecte et remplie de reptiles venimeux. À l'extrémité se trouvait une cavité creusée dans une muraille en forme d'alcôve, où je me vis placée très à l'étroit. Tout cela était délicieux à la vue, en comparaison de ce que je sentis alors, car je suis loin d'en avoir fait une description suffisante. Quant à la souffrance que j'endurais dans ce réduit, il me semble impossible d'en donner la moindre idée. On ne saurait jamais la comprendre. Je sentis dans mon âme un feu dont je suis impuissante à décrire la nature, tandis que mon corps passait par des tourments intolérables. J'avais cependant enduré dans ma vie des souffrances bien cruelles, et de l'aveu des médecins, ce sont les plus grandes dont on puisse être affligé ici-bas, car tous mes nerfs s'étaient contractés quand je fus percluse de mes membres. J'avais eu aussi à supporter toutes sortes d'autres maux, dont quelques-uns, je l'ai dit, venaient du démon. Mais tout cela n'est rien en comparaison de ce que je souffris dans ce cachot. De plus, je voyais que ce tourment devait être sans fin et sans relâche. Et cependant toutes ces souffrances ne sont rien encore auprès de l'agonie de l'âme. Elle éprouve une oppression, une angoisse, une affliction si sensible, une peine si désespérée et si profonde que je ne saurais l'exprimer. Si je dis que l'on vous arrache continuellement l'âme, c'est peu, car dans ce cas, c'est un autre qui semble vous ôter la vie. Mais ici, c'est l'âme elle-même qui se met en pièces. Je ne saurais, je l'avoue, donner une idée de ce feu intérieur et de ce désespoir qui s'ajoute à des tourments et à des douleurs si terribles. Je ne voyais pas qui me les faisait endurer, mais je me sentais, ce semble, brûlée et hachée en morceaux. Je le répète, ce qu'il y a de plus affreux, c'est ce feu intérieur et ce désespoir dans l'âme. Dans ce lieu si infect, d'où le moindre espoir de consolation est à jamais banni, il est impossible de s'asseoir ou de se coucher. L'espace manque. J'y étais enfermée, comme dans un trou pratiqué dans la muraille. Les parois elles-mêmes, objets d'horreur pour la vue, vous accablent de tout leur poids. Là tout vous étouffe. Il n'y a point de lumière, mais les ténèbres les plus épaisses. Et cependant, chose que je ne saurais comprendre, malgré ce manque de lumière, on aperçoit tout ce qui peut être un tourment pour la vue. Le Seigneur ne voulut pour lors me montrer rien plus de l'enfer. Il m'a donné, depuis, une vision de choses épouvantables et de châtiments infligés à certains vices. Ces tortures me paraissaient beaucoup plus horribles à ma vue. Mais comme je n'en souffrais pas la peine, je fus moins effrayée. Dans la vision précédente, au contraire, le Seigneur m'avait fait éprouver véritablement en esprit ses tourments et ses angoisses, comme si mon corps les avait endurés. Je ne sais comment cela se fit, mais je compris bien que c'était une grande grâce et que le Seigneur voulait me faire voir de mes propres yeux l'abîme d'où sa miséricorde m'avait délivré. Entendre parler de l'enfer, ce n'est rien. Ce que j'avais médité sur les divers tourments qu'on y endure, bien que ce fût rarement, car la voix de la crainte ne convenait pas à mon âme. Ce que j'avais considéré sur les déchirements causés par les démons, ce que j'avais lu enfin de divers autres châtiments, tout cela n'est rien auprès de ce supplice. Ce sont deux choses absolument différentes.
Elles sont entre elles comme le tableau et l'objet qu'il représente. Et la torture du feu de ce monde est bien peu de choses en comparaison du feu de l'enfer. Aussi je fus épouvantée. Malgré les 6 ans environ écoulés depuis lors, ma terreur est telle en écrivant ces lignes qu'il me semble que mon sang se glace dans ses veines, ici même où je me trouve. Aussi, chaque fois que je me rappelle ce souvenir au milieu de mes travaux et de mes peines, toutes les souffrances d'ici-bas ne sont plus rien à mes yeux. Il me semble même que sous un certain rapport, nous nous plaignons sans motif. Je ne crains pas de le redire, c'est là une des grâces les plus insignes que le Seigneur m'ait accordées. Elle a produit en moi le plus grand profit. Elle m'a ôté la crainte des tribulations et des contradictions de la vie. Elle m'a donné le courage de les supporter. Et elle m'a stimulé à remercier le Seigneur de m'avoir délivré, comme j'ai tout lieu de le croire maintenant, de ces tourments si longs et si terribles. Dès lors, je le répète, tout me paraît facile en comparaison d'un seul instant de ces tortures que j'endurais alors. Je m'étonne même qu'après avoir lu souvent des livres où l'on donne quelque aperçu des peines de l'enfer, je ne les ai point redoutées comme elles le méritent et ne m'en sois pas fait une idée exacte. Où étais-je donc? Comment pouvais-je trouver quelque repos dans ce qui m'entraînait à un si terrible séjour? Oh mon Dieu, soyez à jamais béni. Comme on voit bien que vous m'aimez beaucoup plus que je ne m'aime moi-même, que de fois, ô Seigneur, ne m'avez-vous pas délivré d'une si horrible prison? Que de fois j'y retournai moi-même contre votre volonté. Cette vision m'a procuré, en outre, une douleur immense de la perte de tant d'âmes, et en particulier de ces luthériens qui étaient déjà, par le baptême, membres de l'Église. Elle m'a procuré aussi les désirs les plus ardents d'être utile aux âmes. Il me semble en vérité que pour en délivrer une seule de si horribles tourments, je souffrirais très volontiers 1000 fois la mort. Voici en effet ce que je pense. Quand nous voyons quelqu'un, et surtout une personne amie, au milieu de grandes épreuves et de grandes douleurs, il semble que nous sommes naturellement touchés de compassion. Et si ces souffrances sont intenses, nous les ressentons très vivement. Mais la vue d'une âme condamnée pour l'éternité au supplice des supplices, qui donc la pourrait souffrir? Il n'y a pas de cœur qui n'en serait brisé de douleur. Nous sommes émus de la plus tendre compassion pour les maux d'ici-bas, et cependant nous savons qu'ils ont un terme et finissent avec la vie. Ne le serions-nous pas davantage pour des supplices qui doivent durer toujours? Je ne sais comment nous pouvons vivre en repos quand nous voyons tant d'âmes que le démon entraîne avec lui en enfer. Cela enfin me fait désirer ardemment que dans l'affaire si importante du salut, nous ne soyons satisfaits qu'à la condition de faire tout, oui, tout ce qui dépend de nous. Dieu veuille nous donner la grâce de réaliser ce dessein. Voici la réflexion qui me vient. Toute mauvaise que j'étais, j'apportais quelques soins à servir Dieu. J'évitais certaines fautes que le monde, je le vois, compte pour rien et commet avec facilité. J'endurais de graves infirmités avec cette grande patience que me donnait le Seigneur. Je n'étais point portée au murmure. Je ne disais de mal de personne. Je n'aurais jamais pu, ce me semble, vouloir du mal à qui que ce soit. Je n'étais point atteinte de la convoitise. Je ne me souviens pas d'avoir jamais eu des sentiments d'envie, ou du moins, je n'ai pas offensé gravement le Seigneur sur ce point. Il y avait encore en moi quelques autres dispositions de ce genre. Enfin, toute mauvaise que j'étais, je me tenais le plus possible dans la crainte de Dieu, et cependant, je vois la place que les démons m'avaient préparée, et en vérité, mes fautes, ce me semble, méritaient encore un plus grand châtiment. Toutefois, je le répète, c'était un terrible supplice. Aussi, il est dangereux de nous contenter de nos faibles vertus, et une âme qui à chaque pas tombe en péché mortel ne devrait goûter ni repos ni joie. Aussi, pour l'amour de Dieu, retirons-nous des occasions dangereuses, et le Seigneur nous aidera, comme il l'a fait à mon égard.
Plaise à Sa Majesté de ne point m'abandonner de sa main, afin que je ne retombe plus à l'avenir, car j'ai déjà vu la demeure où je devais aboutir. Que le Seigneur ne le permette jamais, je l'en supplie, par ses perfections infinies. Ainsi soit-il. Après cette vision, le Seigneur daigna encore dans sa bonté me favoriser d'autres grandes merveilles et me révéler des choses secrètes sur la gloire qu'il réserve aux bons et les peines qu'il prépare aux méchants. Aussi je soupirais après tous les moyens possibles de mériter quelque peu un si grand bien et de faire pénitence pour éviter un si grand malheur. Mon désir était de fuir les créatures et d'achever enfin de me séparer entièrement du monde. Ce dessein me poursuivait sans cesse, mais bien loin de me troubler, il me causait une douce paix. Il était évident qu'il venait de Dieu, et que Sa Majesté avait donné à mon âme une chaleur nouvelle pour l'aider à supporter des aliments plus solides que ceux dont elle s'était nourrie jusqu'alors. Réfléchissant donc à ce que je pourrais faire pour sa gloire, je pensais qu'il fallait tout d'abord répondre aux devoirs de ma vocation religieuse, en gardant ma règle dans toute la perfection possible. Le monastère où j'étais comptait, il est vrai, beaucoup de servantes de Dieu, et notre Seigneur y était fidèlement servi. Mais comme il y avait une grande pauvreté, les religieuses en sortaient fréquemment pour se rendre dans des maisons où elles pouvaient passer quelque temps en tout honneur et toute religion. La règle n'y était pas non plus établie dans sa rigueur primitive, et on la suivait, comme dans l'ordre entier, conformément à la bulle de mitigation. Il y avait encore d'autres inconvénients. La vie, me semble-t-il, y était trop facile, parce que la maison était spacieuse et pleine d'agréments. Mais le plus grand inconvénient à mes yeux était celui des sorties. J'en usais cependant plus que les autres, car certaines personnes, à qui les supérieurs ne pouvaient répondre par un refus, voulaient m'avoir en leur compagnie, et on cédait devant leur importunité. Cela prenait une telle tournure que je n'aurais pu rester que très peu dans le monastère. Sans doute le démon devait y être pour quelque chose et travailler à ce que je fusse dehors pour empêcher le grand bien que je faisais à quelques religieuses en leur communiquant les enseignements que je recevais de mes directeurs. Or, il arriva une fois que, me trouvant en compagnie de plusieurs personnes, l'une d'elles me dit à moi, comme aux autres, que si nous voulions vivre comme les religieuses des chaussées, il serait possible de fonder un monastère. Une telle proposition répondait parfaitement à mes vœux. Je commençai à en faire part à cette dame veuve, ma compagne dont j'ai déjà parlé. Animée des mêmes vues que moi, elle se mit aussitôt en demeure d'assurer des revenus au futur monastère. Comme je le vois maintenant, il n'y avait pas alors grande chance de succès, mais le désir que nous en avions nous le faisait paraître facile. D'un autre côté, comme j'étais très contente de vivre dans le couvent où j'habitais, parce que je le trouvais très à mon goût, et ma cellule tout à fait à mon gré, je ne voulais pas encore prendre un parti définitif. Toutefois, nous résolûmes, cette dame et moi, de recommander beaucoup ce projet à Dieu. Un jour après la communion, le Sauveur me commanda de travailler de toutes mes forces à l'établissement de ce monastère. Il me donnait la plus complète assurance que cet établissement se ferait, et que lui-même y serait très fidèlement servi. Il voulait qu'il fût dédié à Saint Joseph. Ce saint nous protégerait à l'une des portes, Notre-Dame à l'autre, et lui-même le Christ se tiendrait au milieu de nous. Ce monastère serait une étoile qui jetterait un grand éclat. Bien que les familles religieuses fussent relâchées de leur ferveur primitive, je ne devais pas croire qu'il en tirât peu de gloire. Et que deviendrait le monde s'il n'y avait des religieux? Enfin, il m'ordonnait de communiquer le commandement qu'il me faisait à mon confesseur. Il le priait de ne point s'opposer à ce dessein et de ne point m'en détourner. Cette vision fut accompagnée d'effets si merveilleux et ces paroles produisirent une impression si vive en moi que je ne pouvais douter que Dieu n'en fût l'auteur. Cependant, j'éprouvais une peine profonde, parce que je me représentais alors quelques-uns des ennuis et des travaux que cette entreprise allait me coûter. J'étais d'ailleurs très contente dans mon monastère,
Et si je ne m'étais occupée précédemment de cette affaire, ce n'avait pas été avec une détermination bien arrêtée, ni avec la certitude du succès. Maintenant il me semblait qu'on me pressait de mettre la main à l'œuvre. Et comme je voyais que c'était entreprendre une œuvre qui me donnerait de grands soucis, je me demandais encore ce que j'allais faire. Mais le Seigneur insista souvent. Il me fit connaître sa volonté par des raisons si nombreuses et si évidentes que je n'osais plus me dispenser d'en parler à mon confesseur. Je lui écrivis donc tout ce qui se passait. Il n'osa pas me dire formellement d'abandonner le projet, mais d'après les lumières naturelles de la raison, il ne voyait pas de chance de succès, car cette dame, ma compagne, qui devait bâtir le monastère, n'avait que des ressources très minimes et presque nulles. Il me dit de m'en ouvrir à mon supérieur et de me conformer à sa décision. Mais comme je n'avais pas l'habitude de parler de mes visions à ce supérieur, ce fut cette dame qui lui exprima son désir de fonder un monastère. Le provincial, qui est un ami de la perfection religieuse, accueillit très favorablement ce projet. Il donna à cette dame tout l'appui qui était nécessaire et lui dit qu'il prendrait le monastère sous sa juridiction. On s'entretint aussi du revenu qu'il faudrait. Quant au nombre des religieuses, nous ne voulions point, pour beaucoup de raisons, qu'il dépassât celui de 13. Avant ces pourparlers, nous avions écrit tout ce qui se passait au sein religieux, le père Pierre d'Alcantara. Il nous avait conseillé de ne pas manquer de réaliser notre projet et donner son avis sur toutes nos démarches. Notre projet avait à peine transpiré dans la localité qu'il s'éleva contre nous une grande persécution qu'il serait trop long de raconter. Ce n'était que paroles malignes et railleries. On traitait notre projet de folie. On disait que je n'avais qu'à rester dans mon monastère. Quant à ma compagne, elle eut à subir une telle persécution qu'elle en était accablée. Pour moi, je ne savais que devenir, et il me semblait que l'on avait quelque raison de nous traiter ainsi. Or, un jour que j'étais sous le coup de cette épreuve et me recommandais à Dieu, Sa Majesté commença à me consoler et encourager. Je verrai par là, me dit-il, combien avaient souffert les saints qui avaient fondé des ordres religieux. J'aurais encore à endurer beaucoup plus de persécutions que je ne pouvais penser. Mais nous ne devions point nous en mettre en peine. Il me parla en outre de certaines autres choses que je devais confier à ma compagne. Ce qui causa le plus mon admiration, c'est qu'aussitôt, nous fûmes l'une et l'autre consolées de tout le passé et remplies de courage pour résister à tous nos contradicteurs. Car en réalité, il n'y avait presque personne, soit parmi les gens d'oraison, soit dans toute la ville, qui ne fût contre nous et qui ne regardât notre projet comme une insigne folie. Il y eut aussi tant de propos et tant de troubles dans mon monastère qu'il sembla bien ardu au provincial de lutter seul contre tous. Il changea donc d'avis et ne voulut plus admettre la fondation. Les revenus, disait-il, n'étaient ni sûrs ni suffisants et l'opposition trop grande. En tout cela, il semblait bien avoir raison. Enfin, il abandonna notre projet et refusa de reconnaître la fondation. Aussi, nous qui pensions avoir surmonté les premières difficultés, nous éprouvâmes une très grande peine. Pour moi, ce qui me chagrina le plus, ce fut de voir que le provincial nous était opposé. Car avec son approbation, j'étais disculpée aux yeux de tout le monde. Quant à ma compagne, on ne voulait plus lui donner l'absolution si elle n'abandonnait pas ce projet, parce que, disait-on, son devoir était de faire cesser le scandale. Elle alla trouver un religieux de l'ordre de Saint-Dominique qui était d'une éminente doctrine et en même temps très grand serviteur de Dieu. Elle lui raconta notre projet et lui fit le récit de toute l'affaire, parce que nous n'avions personne dans la localité qui voulût nous donner un conseil. On nous disait que nous ne suivions que nos têtes. Cela avait lieu avant même que le provincial n'eût changé d'avis. Cette dame fit donc à ce saint homme une relation exacte de l'affaire. Elle lui exposa en outre quelle rente elle tirait de son majorat.
Son plus grand désir était d'être aidé par lui, parce que c'était le plus grand théologien qu'il y eût alors dans la ville, et que bien peu dans son ordre le surpassaient. De mon côté, je lui dis tout ce que nous pensions faire, et lui en exposai quelques motifs. Toutefois, je ne lui parlais point des révélations que j'avais eues, mais seulement des raisons naturelles qui me déterminaient. Je voulais en effet qu'il ne nous donnât son avis que d'après ses renseignements. Il nous pria de lui donner 8 jours pour réfléchir, et nous demanda si nous étions bien déterminés à faire ce qu'il nous dirait. Je lui répondis que oui. Mais malgré cette réponse, qui, ce me semble, était conforme à ma volonté, je conservais toujours une certaine assurance de voir la fondation se réaliser. Ma compagne avait plus de foi que moi. En dépit de tout ce qu'on pouvait lui dire, elle ne consentit jamais à abandonner ce dessein. Pour moi, je le répète, il me semblait impossible qu'il ne réussît pas. Cependant, je ne regarde comme vraie une révélation qu'autant qu'elle n'est point contraire à la Sainte Écriture et aux lois de l'Église que nous sommes obligés de suivre. La révélation dont j'avais été favorisée me semblait venir véritablement de Dieu. Si néanmoins ce savant religieux m'avait dit que nous ne pouvions, sans commettre de faute ou aller contre la conscience, fonder le monastère, je m'en serais désisté immédiatement, ce me semble, ou j'aurais cherché un autre moyen d'accomplir la volonté de Dieu. Mais le Seigneur ne me montrait alors que celui-là. Ce serviteur de Dieu m'a avoué depuis qu'en acceptant d'examiner notre projet, il était bien décidé à faire tout son possible pour nous en détourner, car il avait déjà su l'opposition de la ville, et comme tout le monde, il jugeait que ce projet était une folie. Il ajouta qu'un gentilhomme, ayant appris que nous étions allés le trouver, l'avait fait avertir de bien prendre garde à la décision qu'il allait nous donner, et de ne nous prêter aucun secours. Mais quand il commença à examiner ce qu'il devait nous répondre, quand il considéra attentivement cette affaire et le but que nous nous proposions, l'ordre et la régularité que nous voulions établir, il fut pleinement convaincu que notre projet était très agréable à Dieu et qu'il fallait ne pas manquer de le réaliser. Il nous répondit donc de nous hâter de le mener à bonne fin. Il nous indiqua même les moyens à prendre et la ligne de conduite à suivre. Les revenus qu'on promettait pour la fondation étaient, il est vrai, très modiques. Mais il fallait bien, disait-il, compter un peu sur la Providence. D'ailleurs, ceux qui s'opposeraient à notre dessein n'auraient qu'à s'adresser à lui, et il saurait leur répondre. Depuis lors, en effet, il nous prêta toujours son appui, comme je le dirai dans la suite. Cette réponse nous consola beaucoup. En même temps, certaines personnes vraiment saintes, qui n'avaient cessé de nous être contraires, commençaient déjà à s'adoucir. Quelques-unes même nous venaient en aide. Parmi elles se trouvait le saint gentilhomme dont j'ai déjà fait mention. Il lui sembla, vertueux comme il l'était, que notre projet visait à la plus haute perfection, car notre genre de vie était basé tout entier sur l'oraison. Et si les moyens de le réaliser lui paraissaient très difficiles et sans chance de succès, il se rangeait cependant à la pensée que Dieu pourrait bien en être l'auteur. Sans doute le Seigneur lui avait touché le cœur. Il avait agi de même vis-à-vis de cet ecclésiastique, grand serviteur de Dieu et docteur, auquel, comme je l'ai dit, je m'étais adressé tout d'abord. C'était un vrai miroir de vertu dans toute la ville, où Dieu l'avait évidemment placé pour la conversion et l'avancement d'un grand nombre d'âmes. Il venait donc, lui aussi, nous prêter son concours. Les choses en étaient là, et on ne cessait de nous assister par beaucoup de prières, quand nous achetâmes une maison dans un endroit bien situé. Elle était petite, il est vrai. Mais je ne m'en mettais pas en peine, car le Seigneur m'avait dit d'entrer comme je pourrais, et je verrais ce que Sa Majesté ferait. Oh, comme je l'ai bien vu, en effet. Aussi, quoique la rente destinée au monastère parût très modique, j'avais l'assurance que le Seigneur trouverait d'autres voies pour tout arranger et favoriser notre dessein.